tous, c'est Raph pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo sur Dofus. J'ai vu que certaines vidéos étaient plutôt pas mal regardées sur certaines choses. Du coup, aujourd'hui, je vais parler comment capturer les monstres. Je sais plus si j'avais fait, faudrait que je revérifie, mais comment avoir le sort capture des âmes. Celui-là. Alors, comment ça marche? Je vais faire un petit combat vite fait. On va aller où? On va aller où? On va aller où? On va aller où? Vite fait à Strub. Tac. Je sais pas, des Pew, hein, c'est vraiment pour montrer le principe. Là, j'ai le pierre 50, donc ça va le faire. Là, faut juste trouver un petit monstre. Un petit monstre, un petit monstre, un petit monstre. Oh la vache, y a pas de Pew ici ou c'est moi qui les vois pas? Y a plus de Pew ici ou quoi? Bon, s'il faut sortir d'Astrub, au pire, hein, je vais sortir d'Astrub. On va aller... je sais pas, premier monstre que je vois, c'est juste pour vous montrer le principe. Alors, là, par exemple, tac, il n'y a aucun monstre au-dessus du niveau 50. Donc une pierre d'âme de puissance 50, c'est bien. Si par exemple pour la pierre d'âme 100, parce que là je l'ai pas sur moi, mais il y en a une 100. Si tous les monstres sont en dessous du level 100, vous pouvez capturer les monstres. Si tous les monstres sont en dessous du level 150, vous pouvez capturer les monstres. Et 1000, c'est la plus grosse, et normalement vous pouvez capturer tout. Mais ouais, faut qu'en fait les niveaux des monstres soient en dessous de la puissance, sinon ça capture pas. Du coup, pour celui-là, par contre, si c'est au-dessus, vous pouvez prendre une plus grosse, mais vu qu'elle coûte plus cher, c'est mieux de prendre celle qui va bien, quoi. Là, j'ai mis la pierre sur mon arme. Là, je vais faire le combat. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai le sort qui est là. Capture des âmes. Et comme vous pouvez le voir là, intervalle de relance 6 tours. Et ça, faut le faire. En fait, quand vous le faites, il faut terminer le combat en 6 tours. Ça fait un peu comme le sort capturer une dragon d'Inde que je vous avais expliqué. Bon, là, c'est des niveaux 50. Donc, encore heureux qu'avec mon level 200, je vais les tuer très rapidement. Mais c'est pour vous montrer le principe. Donc là, vous faites le sort capture des âmes avant de finir le combat. Avec la pierre équipée, vous tuez les monstres. Oui, il est pas mort. Tac. Finissez le combat. Et là, vous avez ça. Pierre d'âme pleine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les pierres? Comment les avoir? Mince, petit bug. Là, on va à Bonta. Donc, Bonta. Alors, non, 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 non. Il y a plusieurs choses à faire. Alors, déjà, attendez, je vais aller sur la case de l'arène. Alors, je vous ai montré comment capturer. À quoi servent ces pierres d'âme? Bah, simplement. Là, il y a plusieurs sortes de pierres d'âme. D'accord. J'ai fait une autre vidéo à propos, je crois, de la quête éternelle moisson. Et dès que vous avancez dans la quête, il vous donne des pierres justement pour capturer les monstres qu'il vous faudra. Vous pouvez la faire. Mais sauf que ça sera lié au personnage. Donc vous pourrez pas les vendre. Alors, elles sont craftables. Si je dis pas de bêtises. Ah, celle-là, c'est délié au personnage. Ah si, non, c'est juste les 50. Donc vous pouvez les crafter avec un mineur. Donc il y en a différentes, hein. Les 1000, c'est ça, mais quand vous avez un mineur, vous pouvez les créer ou sinon les acheter.
Vous voyez, là c'est une 150, c'est un peu plus bas. Vous pouvez, avec tout ça, comme ingrédient, les créer dans un atelier de mineur ou sinon les acheter. Donc là, c'est un peu cher, mais sans plus. Et soit vous les créez si vous êtes mineur, si vous n'êtes pas mineur, vous les achetez. Et après, il vous faut le sort. En fait, pour avoir le sort, normalement, je crois que j'ai fait la vidéo, mais je suis plus sûr du donjon Quack. Et à la fin que vous avez tué le boss, vous parlez d'abord au petit Quack sur la map avant de sortir du donjon, et vous avez le sort pour capturer les âmes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les archimonstres, c'est très intéressant de les capturer, soit pour les vendre très cher, parce que pour la quête éternelle moisson, c'est vraiment intéressant de les avoir, ou même pour vous, pour la quête éternelle moisson, donc pour avoir ce sort-là, gagner beaucoup d'XP, et à la fin de cette quête-là, vous pouvez avoir le Dofus 1 PA, que d'ailleurs, j'ai jamais encore fini la quête, donc je peux pas vous montrer le fameux Dofus. Donc du coup, pour vous montrer un peu la quête éternelle moisson, mais je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'avais fait un peu la quête déjà. euh, Comment ça se passait l'éternelle moisson. Donc c'est 25 millions, hein, donc la quête est dure à faire bien sûr, et très longue. Mais voilà, il y a des gens qui ont réussi, ils vendent ça 25 millions. Ou ils les gâtent pour leur perso, et ça, chacun fait comme il veut. Alors les pierres d'âme, ce qu'il faut savoir dessus, ça c'est sûr que j'ai fait tout à l'heure. Donc vu que c'est un combat entre guillemets un peu pourri, je vais pas m'attarder à vendre ça parce que je le vendrai jamais, hein, ou très peu. Ça me sert pas à grand chose. Pour l'exemple, vous allez en arène, n'importe quelle map que vous voulez. Et vous faites votre combat. Alors en double cliquant dessus. Et là, elle est au sol. Et ça va être exactement le même combat qu'en début que j'ai capturé avec vous. Donc, je vais les retuer vite fait, hein, mais bon. Et là, en principe, si je dis pas de bêtises, vous devriez gagner exactement les mêmes ressources. Oh, ça bug. Moi, j'ai pas gagné de ressources, j'ai pas fait de châle, mais c'est pour vous montrer qu'on peut les refaire en arène. Pourquoi c'est intéressant? C'est soit pour la quête éternelle moisson, comme je vous ai dit, soit... Ah, ça m'énerve quand ça fait ça, ça bug, c'est horrible. Soit pour la quête éternelle moisson. Après, ce qu'on peut faire aussi, regardez par exemple là, j'avais fait pas mal de dragons cochons avec Lenny. Bon, il est feu, mais j'avais un autre personnage haut. C'est que quand vous avez des personnages prospection, par exemple, vous essayez de capturer en boucle des les donjons où vous pouvez avoir les Dofus et les refaire en arène. Vous avez comme ça, vous faites les combats directs en arène des boss. Et moi, pour le coup, c'était surtout pour essayer d'avoir Dofus turquoise qui donne des coups critiques, mais je l'ai pas encore eu. Donc oui, vous pouvez faire les donjons, faire les monstres, les archimonstres. Après, les archimonstres et tout ça, c'est mieux pour la quête. Et ouais, c'est plutôt intéressant. Après, les gens qui sont souvent en arène, ils font des capcories payantes. Attention parce que il y a certaines personnes qui arnaquent. Et voilà, ça donne pas mal d'XP. Bon voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut faire avec les captures. Après vous pouvez aussi acheter des captures déjà pleines et les faire en arène aussi. Mais il faut les chercher. Donc dans euh, tac 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 tac. Pierre d'âme. Alors les pierres d'âme, c'est celle-là que vous pouvez acheter ou crafter. 50, 100, enfin là c'était 150, 100, 150 et 1000. Et les 1000, vous pouvez capturer tous les monstres. HL, les plaines, ça se présente comme ça. Bon, il y a celle-là, c'est des spécifiques. Après, il y a les archimonstres. Donc il y en a qui sont chers parce qu'ils sont rares et tout ça. Faut bien regarder les prix
de ce que vous trouvez et comparer avec les gens. Parce que si vous mettez ça à 10 000 alors que ça vaut 100 000, c'est bête. Là, c'est tous les boss. Vous voyez des trucs plus ou moins chers. Et là, c'est les monstres normales, sans sorcier c'est sans gardien de donjon. C'est pour se repérer, après vous marquez le nom que vous cherchez. Vous pouvez acheter, il y a différents prix, hein, ça sert à rien de comparer les prix. Donc voilà pour cette petite vidéo. Pour expliquer un peu comment ça marche les pierres, capturer des monstres et tout ça. Un peu plus en détail. Vous montrer aussi comment ça fait pour faire les combats en arène. C'était une toute petite vidéo pour me remettre en pied. Et puis on se fera d'autres petites vidéos bientôt là sur mon Eni 200 et mon SRAM 200. Déjà ça c'est à venir, c'est sûr. Alors je vous invite à vous abonner si vous avez besoin. De suivre pour avoir plein de petites infos, plein de petites idées, de panneaux, de tout ça. Je ferai un peu plus des trucs sur les métiers aussi. Donc ça c'est à venir très très prochainement. Donc merci beaucoup et puis à bientôt. Ciao ciao.